Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach de vie et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes et mes invités, je souhaite t'amener à te questionner et à faire un voyage intérieur. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode avec mon amie Anne-Guelle Cabral, coach Coucou. mindset et en hydratation. Bonjour Anne-Guelle. Coucou Virginie, ça me fait super plaisir d'être là, je suis ravie. Oui, donc on va pas vous cacher, on s'est emballé avant d'enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet qui peut porter, au gros débat, vraiment au gros Oh, débat. À disons beaucoup débat. Oui, oui, c'est ça. En fait, on avait envie de vous parler de spiritualité. Parce mmh, que, que ce soit Anne-Guelle ou moi-même, on a testé énormément de choses, oui, mais surtout, c'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce qu'il y a derrière la spiritualité? Est-ce qu'on peut trouver des réponses à notre vie dans la spiritualité? Est-ce qu'un accompagnement spirituel peut guérir toutes nos blessures? Il peut y avoir tout un tas de débats là-dessus et c'est pour ça on avait envie de vous parler de ça et surtout, on avait envie de vous donner cette approche des différentes périodes qu'on a pu avoir dans notre vie avec la spiritualité. Parce que tout à fait. déjà, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est tellement de choses. Alors je commence ou tu commences? Je te Vas-y. laisse commencer. Ah d Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment reconnaître que on est tous interconnectés. C'est que on a besoin autant de la terre que des êtres humains pour pouvoir vivre. Et que potentiellement, il y a une source quelque part qui nous a créés. Alors, on pourra y mettre le nom qu'on veut, Dieu, l'univers, la source, peu importe. C'est pas tant le mot qui définit ça, mais il faut quand même reconnaître que la Terre, elle n'est pas apparue toute seule, là. Elle a pas il y a eu, peut-être même encore aujourd'hui, c'est remis en question par les scientifiques parce qu'on ne connaît pas l'origine. Il y aurait peut-être eu un Big Bang qui a fait que ça a créé les constellations solaires et cetera, l'univers et cetera. Puis les planètes sont apparues et cetera et cetera. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui fait que ça nous a créés et il faut reconnaître que, ça fait partie de notre quotidien. En tout cas, c'est pour moi, c'est ça la spiritualité. Je vais quand même préciser, je ne crois pas en Dieu, dans le sens, je ne crois pas en Jésus ou en quelque forme de religion, parce que pour moi, c'est stigmatiser quelque chose qui est beaucoup plus grand, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est une personne ou des énergies qui nous a créés. Donc c'est beaucoup trop vaste de dire que: «Oh, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Allah ou c'est, Bouddha» ou je sais peu exactement. importe la religion, mais pour moi, c'est ça. Je ne suis pas en fait, je ne suis pas religieuse, mais je suis Ouais, spirituelle. exact, c'est ça, oui. Je rebondis sur j'avais écrit, petit truc, j'avais pris une petite note. Je rebondis déjà sur le côté, religieux. Hem Par exemple, je viens d'une famille, croyante, donc d'un côté les catholiques, de l'autre côté les protestants. Donc on ne peut pas dire que je pouvais y échapper et mes parents ont décidé de nous laisser libres de notre pensée. Donc heu, ils se disaient: «Bon, ben, voilà, l'important c'est, la réflexion». C'était la phrase de mes parents, c'est: «Mets ta tête à fonctionner». On peut être d'accord ou pas d'accord, mais mets ta tête à fonctionner. Et donne ton avis, donne ta réflexion, partage-la et accepte derrière ce qu'on peut venir te partager en retour, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et là a commencé, j'ai envie de dire, une entrée dans l'introspection et dans la spiritualité. Et j'ai envie de rebondir sur ton deuxième sujet qui disait, voilà, le bing bang et cetera, il y a quelque chose au-dessus de nous. Pour moi, ce n'est pas quelque chose nécessairement au-dessus de nous, c'est quelque chose qui a été créé par, un état, physique, donc le Big Bang, l'explosion, qui a créé
un état énergétique, une énergie. Et cette énergie, elle est et elle nous permet d'être. Voilà, et c'est partout en même temps, pour créer la masse, pour créer le vide, et même le vide, c'est de la masse qui est créée pour faire du vide. Bref, ne partons pas trop loin, je vais essayer de ne pas partir trop loin, sinon tu mets le frein à main. Mais, Oui, mais donc du coup, j'en viens à cette troisième pensée où j'avais envie pour répondre à ta question de base, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour moi? Eh bien, j'ai marqué une porte d'entrée à l'observation de soi et par conséquent aux autres. Et donc cette porte d'entrée pour moi, c'est une béquille, c'est un outil de vie. La spiritualité pour moi, plus que de parler de religion ou de qu'importe, c'est un outil. Donc, mais après moi, c'est parce que je suis très focus au niveau constructif. Donc pour moi, je suis tout le temps dans la réflexion. Bon, après, c'est pas non plus la meilleure chose à faire, mais c'est comme ça que je suis. Donc pour moi, tout est matière à la découverte de moi-même, de mon monde intérieur, pour pouvoir venir explorer le monde qui m'entoure. Et du coup, cette porte d'entrée, elle me permet de venir aller un maximum, on en parlait en aparté, dans le microcosme, ouais, c'est ça. pour lorsque j'arriverai vraiment au centre de ma terre, de mon intérieur, alors je pourrai venir prendre du recul et de la hauteur et venir explorer vraiment, tout ce qui se passe dans le macrocosme, vraiment dans tout ce qui est, immense. Et je trouve que la spiritualité, et c'est là où il peut y avoir les fameuses dérives, c'est que nous, on le prend comme ça. Nous, on le prend comme ça, heu, mais aujourd'hui. Et Oui, je fais déjà le petit parallèle et oui, je te filerai le petit micro après parce que je suis partie dans une dérive, parce que encore une fois, moi, j'ai eu 30 ans de problèmes de santé, et à force d'avoir ces problèmes de santé, la spiritualité, je l'ai prise en excès dans un seul but, c'était les sorties de corps. Et j'en ai fait des sorties de corps et j'en ai expérimenté. Mais c'était simplement parce que je ne voulais pas être ici et maintenant, parce que c'était trop horrible et c'était vraiment pas agréable comme vie. Mais la maladie, lorsqu'elle a été à son apogée, ça fait l'effet inverse, et donc j'ai pu goûter au côté pile et au côté face, on va dire, de la spiritualité, bien que je pense que ce soit un prisme et qu'il y ait bien d'autres choses. Moi, j'en ai fait que 2 pour l'instant, et ça m'a ramené la l'horreur, on va dire, de mon état de santé dans les dernières années, m'a ramené à l'inverse dans mon corps ici et maintenant, et là a commencé la spiritualité dans mon corps physique, dans le ici et maintenant. Donc il y a vraiment eu ce côté ici et maintenant, et le côté ailleurs et là-bas, et dans un autre espace-temps. Et je trouve que c'est très intéressant de vivre tout ça, tant que c'est en conscience. Parce que oui, c'est j'avoue, ça. heureusement que c'est nous, et heureusement qu'on a su s'entourer, enfin je dis nous, on a su s'entourer, que j'ai pu m'entourer et toi aussi. Mais je pense que sinon on peut partir vraiment dans des dérives qui peuvent faire mal dans tous les sens. Voilà, Oui, je pose ça là. puis il y a énormément de documentaires sur Netflix qui sont hyper intéressants, notamment le documentaire sur Osho, qui, Oui. même encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est hyper vénéré. Si vous connaissez pas Osho, en fait, c'était un maître spirituel, indien, d'Inde, c'est indien d'Inde et qui est D'accord. venu s'installer à la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis. Il avait créé comme un camp, c'était comme une secte. C'était une secte, et c'est ça aujourd'hui, en fait, qui est dangereux avec la spiritualité, c'est qu'il y a des maîtres qui se disent spirituels, souvent qu'on appelle gourous, et qui peuvent tomber dans la dérive de la secte. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est toujours délicat, parce que déjà, on fait souvent l'amalgame entre spiritualité et religion, alors Mmh. que c'est vraiment 2 choses totalement différentes. Et puis, il y a aussi cette dérive qui peut nous amener, notamment les personnes qui sont un peu plus fragilisées, du dans le sens, fragilisées psychologiquement, fragilisées,
physiquement aussi, hein, parce que ça peut être des fois, on est dans la maladie, puis il y a quelqu'un qui vient nous voir qui nous dit: «Ah, moi je peux te guérir, il faut plus que tu écoutes tes médecins parce que tes médecins, ils essayent de te bourrer de pilules» et puis pouf, on tombe là-dedans et au final, il peut y avoir des issues fatidiques. Mais tout ça pour en revenir, moi la spiritualité, beh, j'en ai pris connaissance, enfin conscience quand je suis arrivée au Canada. Parce Ah qu'avant ouais. ça, j'en avais vraiment pas conscience. Moi j'ai toujours été cartésienne, hein, 1 + 1 = 2. Puis petit à petit, quand je suis arrivée il y a 6 ans au Canada, beh, sur ma route, j'ai commencé à faire des rencontres que je me disais: «Bah, tiens, c'est vraiment bizarre». Souvent, on parle de hasard, mais là, je trouve que le hasard, en ce moment, il met vraiment des personnes signifiantes sur mon chemin. Et moi, bah, aujourd'hui, je crois plus au hasard parce que je pense que justement, la vie fait que on nous met les bonnes personnes au bon moment sur notre passage. Et pour moi, ça, c'est de la spiritualité. Parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de passer des étapes dans notre vie et ça nous permet d'aller sur, je veux pas dire notre chemin de vie parce qu'il y a 10 000 chemins de vie qu'on peut prendre, mais nous mettre au bon endroit. Et si je pars de mon histoire, donc moi je suis arrivée le 30 octobre 2017 au Canada et au bout de 15 jours, je suis arrivée dans une auberge de jeunesse et là j'ai fait la connaissance d'une amie, Sylvie, qui m'a ouvert au chamanisme. C'était une Française qui était venue spécialement au Canada pour suivre la formation de chamanisme et quand elle m'a parlé de ça, je dis: «Ah, chamanisme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une C'est des secte?» minous. Et j'étais vraiment en mode: Non, je veux pas en entendre parler». Qui c'est quand même devenu quelqu'un d'hyper important dans ma vie, puis c'est grâce à elle, en fait, que je me suis mise au chamanisme. Donc j'ai fait mon introduction au chamanisme transculturel. Je tiens à le préciser parce que le chamanisme, c'est quand même assez vaste Mmh. et c'est un thème qu'on pourra parler peut-être dans un autre podcast. Mais en tout cas, moi, je fais du chamanisme transculturel, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune culture. Donc, j'ai fait mon introduction en septembre 2018 et là, ça a été une révélation. Pour moi, c'est quoi le chamanisme? Beh, c'est la reconnexion à tous les éléments. C'est-à-dire que c'est la reconnexion à l'eau, c'est la reconnexion à la terre, c'est la reconnexion au feu, c'est la reconnexion au vent, mais c'est la reconnexion aussi que tout est un esprit. L'arbre est un esprit, l'océan est un esprit, la terre est un esprit et on est tous interconnectés. On a tous besoin des uns et des autres, donc des esprits différents pour pouvoir vivre. Parce que Ouais. s'il n'y avait pas la terre, s'il n'y avait pas l'eau, s'il n'y avait pas l'air, s'il n'y avait pas le feu, il y aurait pas de vie. Donc Non. je vais pas cacher que quand j'ai fait ma première intro au chamanisme, c'est devenu comme une drogue. Pendant 1 an, je m'en suis nourrie, je faisais mes pratiques vraiment très régulières. Je continue à faire mes pratiques régulièrement, mais moins intensément qu'en 2018 et après il y a le covid qui est arrivé, puis pendant le covid, j'ai commencé à m'ouvrir encore plus parce que j'étais hyper intéressée par tout ce qui était énergétique, tout ce qui était sortie de corps, tout ce qui était transe, tout ce qui était, j'ai testé le breathwork parce que ça aussi, c'est une technique de respiration qui nous permet de rentrer en transe et Mmh. j'aime bien en faire de temps en temps, mais ça aussi, ça peut apporter une dérive quand on tombe dans l'excès. Et je pense qu'à différents niveaux de notre vie, on va avoir besoin d'aller chercher des réponses dans la spiritualité, mais il faut pas y rester non plus trop longtemps. Parce que on va pas se le cacher, on est Oui. venu tester l'incarnation. On est venu tester notre corps, on est venu tester toutes les choses qui se vivent dans le moment présent. Et pour moi, je sais qu'à un certain moment de ma vie, j'ai été chercher des réponses dans la spiritualité, mais j'ai aussi été chercher des réponses dans la vie de tous les jours, soit par des Mmh. accompagnements avec des psychologues qui m'ont énormément aidée,
soit par des accompagnements avec la médecine traditionnelle qui m'a énormément aidée. Et je pense qu'aujourd'hui, pour éviter de tomber dans les excès, beh, c'est arriver à trouver ce juste milieu. Je veux pas dire l'équilibre, parce qu'on ne peut pas créer l'équilibre. La C'est ça, la fameuse perfection. parce que l'équilibre, ça signifie qu'on tombe dans un phénomène de perfection, parce qu'on veut autant de A et autant de B. Non, malheureusement, je sais pas si je fais un spoiler là, mais on peut pas y arriver. On peut pas y arriver, donc Non, c'est c'est clair. justement naviguer dans le juste milieu. C'est moi, je vois comme, les vagues au-dessus de l'eau qui sont parfois plus fortes, parfois moins fortes, mais ça va être, justement de: «Ah OK, là, je suis en train de partir trop haut et comment je peux redescendre?» Et Exactement. on en parlait justement en aparté, tu as testé le reiki, tu as testé les sorties de corps. Moi aussi, j'ai testé les sorties de corps, alors la première fois, c'est pas forcément le truc le plus agréable. On se demande ce qui se passe. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça peut être «dangereux» entre guillemets Ouais, parce qu'on l'excès, habite on n'est pas ancré et c'est ça. Ouais. et quelqu'un qui est pas ancré, qui est pas ici et maintenant, qui est pas dans son corps physique, i là 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 là, ça peut Ah et c'est terminer, dans des hôpitaux de repos. Ça peut terminer dans des choses pas très fun et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma perception des choses, de pas tomber dans les excès. Parce que quelqu'un qui va se dire: «Ah oui, mais moi je fais que de la spiritualité du matin au soir et bah et j'aimerais bien savoir comment tu payes tes factures». oui, c'est ça. Écoute, je vais rebondir parce qu'au final, tu as parlé de Osho, tu as parlé des sectes, tu as parlé, de l'énergétique. Bon, toi, tu as fait le chamanisme, j'ai fait le reiki, tu as parlé du covid et en fait, j'ai écrit petit à petit et j'ai fait un lien avec tout ça et je suis arrivée à l'arbre. Donc, je vais juste reprendre, et je trouvais ça incroyable pendant que tu parlais, c'est pour ça que j'ai rien dit, mais je me suis dit: «Où est-ce qu'elle arrive? Où est-ce qu'elle arrive?» Et au final, on arrive toutes les 2 au même endroit, on arrive à cet ancrage. Quand tu parlais d'Osho, c'est vrai que moi j'ai encore un livre à lire, de lui concernant le tantra. J'aime beaucoup, le monde du tantra, je trouvais ça extraordinaire et en effet, il y a cette dérive, il y a ce problème de risque de secte, par rapport à ce que l'humain décide de faire de l'information qu'on lui donne. Et bon, moi après, j'avoue, encore une fois, c'est mon angle de vue, je suis hyper focus sur la responsabilité individuelle. Et pour moi, il est important, c'est ce que je ressens vraiment dans mes tripes, il est important qu'il y ait une conscience collective qui se fasse sur la responsabilité de chaque personne pour elle-même. Et donc pour ça, même quand nous 2 là, maintenant, on partage des infos, nos infos sur ce podcast, les personnes vont le recevoir. C'est important de garder un esprit critique par rapport Oui, à vos traumas, enfin, à nos traumas, à vos traumas, à vos blessures, à ce qui résonne et à ce qui vibre, et de prendre les enseignements, en fait, de ce qui vibre, de ce qui vous dérange. Hem et donc quand je reviens à ce côté, reiki que moi j'ai fait, donc toi c'était le chamanisme, moi c'était le reiki, ça m'a appris en fait, c'est le seul moment où ça m'a appris c'était mon fil conducteur pour me ramener à moi-même. C'est un oui, peu comme si j'avais une canne à pêche oui, et grâce à la canne à pêche, je me suis attrapée moi-même et j'ai fait: «OK, maintenant je remonte, faut pas que je lâche le truc» et donc de là, je suis partie à la sonothérapie qui pour moi est une continuité du reiki, et de l'énergétique et ensuite est arrivé le covid et le covid, qu'est-ce qui nous a tous permis? Beh, de mettre notre nez dans le caca, on va pas se mentir. Donc on a réussi avec la canne à pêche à nous prendre nous-mêmes, à remonter le fil. Bim, le covid est arrivé. Bon, bah, grosse pensée à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un et à toutes les âmes qui nous ont quittés. Je ne fais pas une grande fête de ce covid, mais je remarque simplement la continuité que ça oui, a eu et l'impact que ça a eu sur l'être humain. C'est que ça l'a obligé à rester chez lui,
Ça l'a obligé à ne plus bouger et à revenir à sa fluidité interne du corps sans bouger dans tous les sens. Et de là, j'arrive à l'arbre. Pourquoi? Parce que quand et tu le dis tellement bien, c'est que l'excès amène aux dérives, amène à la déstabilisation. Si on n'est pas ancré, c'est comme un arbre, ça veut dire qu'au moindre à la moindre brise, l'arbre, il se retrouve à terre, il peut plus vivre sa vie d'arbre. Bon, la chance, c'est que nous, on peut encore bouger, donc on peut voyager, et plus on voyage, plus on doit être ancré pour pouvoir se mouvoir. J'ai juste envie de mettre ce petit aparté parce que mes coachés, parfois, ils me disaient: «Oui, mais quoi? Si tu me dis que je dois m'ancrer, ça veut dire que je peux plus bouger». Bah si, en Non, fait, justement. c'est ça. S'ancrer, c'est vraiment c'est une question différente de ce n'est pas être figé. Être figé, c'est se désancrer justement. L'être humain, il est fait en mouvance, il est fait en circulation, en fluidité, en mouvance des énergies et de l'organique et de tout ce qu'il y a avec l'émotionnel, mental, tout ça. Et je pense que c'est vraiment tout comme toi, hein, je te rejoins tout à fait, c'est vraiment ce côté, il faut revenir à ici et maintenant et trouver la spiritualité dans l'expérimentation du corps ici et pas l'expérimentation du hors corps. Bien que le fait de faire une sortie de corps, c'est aussi, ressentir, faire face au senti du corps en étant à l'extérieur de lui-même. Mais le fait d'être toujours ailleurs, on risque de se perdre, mais dans le sens, ne plus arriver à se ressentir et quand on n'arrive plus à se ressentir, on n'arrive plus à être dans la perception de soi et si on n'est plus dans la perception de soi, on n'arrive plus à se délimiter et à comprendre où sont nos limites et là, c'est les limites physiques et mentales, et là, c'est tout qui part à la dérive. C'est le côté travail, professionnel, privé, les projets, les relations aux autres, amicales, amoureuses, familiales, tout part en vrille. Donc je ne dis pas que la spiritualité emmène en vrille, mais les excès dans C'est tous les ça. domaines et même la spiritualité Oui. emmènent à la dérive et je pense Puis, que ça, c'est important. Voilà, je voulais juste je suis faire ce petit, pont. entièrement d'accord sur tout ce que tu as dit. Puis, je tenais aussi à préciser, on n'est pas en train de vous donner des vérités. On est Voilà, vraiment en non, train de vous donner des pas. points de vue, le point de vue Ouais, d'Anne-Gaëlle et le mien. Et c'est le but de ce podcast, hein, c'est de vous amener à vous interroger. Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? On n'est jamais pas assez et on n'est jamais trop. Mais exact. On est c'est quoi pour vous votre point de juste milieu? Qui fait que vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise dans tout ce que vous entreprenez, que vous êtes bien avec votre corps, avec votre confiance, avec votre estime, avec votre spiritualité. Puis je te rejoins aussi, moi le chamanisme, ça m'a permis de me reconnecter à moi parce que j'avais passé presque 38 ans de ma vie en dehors de mon corps. J'étais tout le temps en fuite. J'étais tout le pareil. temps en train de fuir, je voulais pas prendre mes responsabilités, je voulais pas voir les puis je vais dire un gros mot, mais les merdes que j'avais faites. Parce que Ouais. oui, j'avais eu des merdes de l'extérieur, mais moi aussi j'avais merdé. Parce que souvent quand il nous arrive des merdes, ça va dans les 2 sens. C'est que soit on n'a pas posé nos limites, soit on ne s'est pas exprimé correctement et soit on a décidé de subir que plutôt que d'agir. Mais tout ça pour dire que la spiritualité, en tout cas à mon sens, est quand même nécessaire parce que ça va nous permettre d'avoir un autre angle de vue sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est là que c'est délicat parce qu'à quel moment on s'arrête, puis à quel moment on continue. Parce que des fois, c'est Ouais. pas toujours évident. Moi, je sais que le chamanisme, il y a eu une période, il y a eu un événement un peu particulier qui m'a fait comme mettre un pas en arrière. Je me suis arrêtée à peu près pendant 6 mois de pratiquer le chamanisme parce que, j'avais vu que j'étais partie dans l'excès. Mais au Tu bout de étais 6 mois, perdue. je me suis aperçue que c'était quelque chose qui me manquait dans mon quotidien, qui me manquait. Quand je dis je fais des pratiques chamaniques, par exemple, moi j'ai un petit rituel où c'est que je remercie les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et le vent et je remercie aussi les 4 directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Parce que pour moi, ça me permet de: «OK, je suis au centre, des 4 directions
des 4 éléments et je suis soutenue par toutes les énergies qu'il y a autour. Ouais. Tu te replaces, en fait. C'est un moment où tu te replaces, toi, dans ton corps et ton corps dans l'être C'est ça, qui t'entoure. c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. magique, c'est magnifique en tout cas. Mais et mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus, en tout cas, moi, de ma perception, je trouve que le covid, ces moments où c'est qu'on est resté enfermé pendant des mois, bah, ça a apporté beaucoup de dérives parce qu'il y a des gens qui voulaient trouver des réponses autres que ce que les médias ou les médecins pouvaient donner et il y a eu comme un engouement, hyper important vers la spiritualité. Mais aujourd'hui, des fois, c'est un peu mitigé parce qu'il y en a qui en reviennent, qui se disent: «Oui, au final, je suis pas certaine que ce que j'ai pu expérimenter, c'était le fun». Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se disent, énergéticiens, qui se disent, thérapeutes énergétiques, thérapeutes en spirituel, mais qui ont pas vraiment une éthique derrière. Parce Ouais, que c'est ça aussi, hein. C'est ouais. quoi Ah, je l'éthique compatis total, hein. derrière la spiritualité? Et je vais reprendre mon exemple de Osho. Il y a beaucoup de livres qui existent sur lui, puis je trouve qu'il a apporté, certains courants de pensée qui sont hyper intéressants, qui sont hyper, novateurs, mais l'être humain, le personnage, était tombé dans un excès de pouvoir. Mmh mh. Mmh mh. Donc Mmh. c'est ça qui est pas toujours évident parce qu'on peut, suivre un mentor parce qu'il a un courant qui fait que ça nous parle et tout, mais il faut avoir ce discernement. Voilà, c'est ça que C'est je ça, c'est ça. et Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, de cette qu'est-ce qu'on information? va en faire? Voilà, c'est Et ça l'important. aujourd'hui, malheureusement, la majorité des gens, puis c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, Mmh. c'est d'avoir du discernement. Le Ah beh, discernement, bien sûr que non. mais non. Ah bah, non, non, à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut croire le professeur parce que c'est le professeur qui a la vérité et nous, on doit se taire en classe. C'est déjà là, c'est Et c'est ça. Et pour moi, le point le plus important quand on tombe dans la spiritualité ou qu'on pratique la spiritualité, c'est de perfectionner son discernement. Discernement, c'est quoi? C'est se poser la question: «Est-ce que ça fait écho en moi? Est-ce que ça me parle?» Avoir une pensée critique, c'est-à-dire, expérimenter, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je ressens quelque chose qui m'apporte un plus dans ma pratique? Mais le discernement, c'est hyper important et aujourd'hui, malheureusement, il y a pas tout le monde qui arrive à discerner. non, non. Et tu parlais des différents stades de la spiritualité et je fais le petit pont, quand tu disais maintenant: «Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal?» Je pense que c'est alors quand je dis: «Je pense que», encore une fois, c'est mon angle de vue, hein, c'est voilà. Il y a différentes phases suivant nos besoins et nos envies aussi. Parce que moi, il y a des fois, j'avais pas besoin, mais j'avais envie parce que ça me fait du bien. C'est pas un besoin, c'est un plaisir. Oui, Parfois, j'ai envie de faire bon, moi, c'est pas le breathwork, c'est la respiration soma, qui emmène aussi, dans des comment est-ce que tu appelais ça? Dans qui faisait des c'est en fait, c'est des, c'est des trans, respirations qui des ouais, trans, c'est des ça, trans voilà. ou des, consciences modifiées. Oui, voilà et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, ce ressenti. Mais encore une fois, je le fais parce que je suis en conscience Oui, pour le senti de mon corps, ici et maintenant. Et la spiritualité, pour moi, en point d'équilibre, le point d'équilibre pour moi, c'est, quand je suis l'arbre et que lorsqu'il y a une tempête de malade, que j'arrive à me tendre assez à gauche et assez à droite sans me briser. Enfin et devant et derrière sans me briser. Et là, c'est vraiment la spiritualité, c'est le fait de pouvoir porter des choix
en conscience. En Oui, conscience de mes limites, de mes capacités et de ce que j'ai envie de vivre et de pas me dire: «Ah zut, ah je m'y attendais pas, c'était horrible. Ah ben voilà, je me suis cassé une jambe, j'ai fait ci, j'ai» enfin voilà, bien que la spiritualité ne casse pas nécessairement les jambes, rien qu'en penser, voilà. Mais voilà, hein, c'était pour, imager l'histoire, mais c'est pour moi, c'est vraiment ça la spiritualité, c'est je reviens de nouveau à cette responsabilité individuelle, c'est le fait de comprendre que l'avoir de la conscience de soi, la conscience des limites, la conscience de ce que sont les choses, de garder la curiosité et l'esprit critique, ça nous permet de vivre la vie et de prendre la responsabilité et donc du coup d'avoir une certaine sérénité parce qu'on va pas avoir la pression de vu que c'est notre choix. Notre choix en conscience vu qu'on sait que potentiellement on peut aller là parce que notre corps est capable d'accepter un certain voltage oui, d'expérimentation émotionnelle. Ça aussi, c'est important de savoir, mais aussi physique parce que on connaît notre corps et on sait que voilà, clairement, je sais que je ne suis pas en capacité physique, ni mentale, ni émotionnelle, ni énergétique d'aller dans la jungle et de passer 3 jours, mais même pas une nuit. Je sais que je suis pas capable. Je vais pas me mettre je peux me donner des challenges et des défis, mais là, ça serait horrible pour moi parce que parce que voilà, il y a déjà trop d'araignées dans ce truc-là, mais que soit. Mais par contre, je peux aller en forêt, je peux aller me challenger d'une autre manière et comprendre qui je suis grâce à la spiritualité, venir en introspection avec ça, c'est pouvoir me permettre de vivre la vie et de me mettre des challenges et de vivre mes propres limites et l'avancement de mes propres limites, mais à mon bon rythme. Pas au bon rythme parce qu'il y a pas de bon et de mauvais pour moi, mais à mon bon rythme, c'est celui qui me exactement sied. ça. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas pourquoi? Parce que les gens mettent la responsabilité non pas sur eux-mêmes, mais sur les autres. C'est la photo médecin, c'est la photo truc, c'est la photo bidule, c'est la faute Alex, c'est la photo truc et ils me respectent pas. Oui, mais à quel moment est-ce que moi je me respecte? Ça, c'est la première question et de là vient ouais, bref, la connexion à soi, la spiritualité. Vraiment, pour moi, c'est une porte d'entrée, c'est un outil. Je mets ça dans ma boîte à outils comme le Oui, dressing là, on en avait parlé en aparté, mais voilà, c'est pareil. et je pense que ça va être la conclusion de ce podcast, c'est que pour nous, en tout cas, la spiritualité, c'est un outil comme un autre Ouais. et c'est juste arriver à trouver le juste milieu, comment on peut l'intégrer dans notre quotidien. Donc puis je fais quand même un petit scoop, j'ai passé 3 jours dans la jungle avec les araignées. Mais non! Mais Si, non! je l'ai même Fra fait 2 fois. écoute, ma profonde admiration, je voilà, hein, voilà, voilà, J'étais voilà. avec il y avait des migales de la taille de ma main et Je peux j'avais pas, même en je peux pas, photo, je peux j'étais pas. là: Je suis pas encore prête. Écoute, j'ai des araignées chez moi. J'ai une mini jun j'ai un mini arbre là, hein, j'ai des mini araignées, ça va, j'ai des araignées moyennes, ça va, mais les plus grandes, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça va être la je conclusion que de qu'il y en a une qui a peur de la jungle et puis l'autre elle y va, j'ai même fait 2 fois et je suis prête à oh! repartir une troisième. Ah, c'est mais tu vois, voilà, toi, tu es connecté, c'est un de tes éléments Oui, phares. Voilà. Moi, mon élément phare, c'est l'eau avec lequel je me reconnecte, mais ouais, c'est surtout, j'ai envie de dire plus que ça, c'est l'air, bien qu'il me dessèche un peu trop, mais c'est l'air et la terre et là, je me retrouve et le feu, évidemment. Oui, non, ouais, mon élément, c'est pur feu, ouais, ouais. non, Mais non, c'est mais vraiment ça, c'est ouais. c'est ça. Se connaître grâce à la spiritualité, on a réussi à reconnaître notre élément. Voilà, on y vient Voilà, exactement. on y vient Et encore. parce Oh, que on moi pourrait en aussi, parler hein, des mon heures. élément phare, c'est le feu. Mettez-moi un feu devant moi et vous me perdez. Il y a plus de Virginie. Ouais, Elle est elle alors, hein, elle est: «Ah, il se passe plus rien autour!» alors, vous avez quand même devant vous, hein, une petite lionne et une petite sagittaire. On va pas dire qu'on n'est pas feu-feu, hein. Notre élément, c'est quand même pas mal de feu et mais encore une fois, je veux dire, ça permet de comprendre son corps et de comprendre ce qui nous anime et ce vers quoi on est attiré. Pourquoi on est attiré? Parfois, on se demande: «Oui, mais pourquoi je préfère ci ou préfère là?» et vraiment, cet outil, pour moi, il est un outil comme un vélo pour pouvoir se déplacer dans la vie, quoi. Ouais, oui, 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 Ouais, le vélo parce que ça fait moins de pollution, tu vois? Je exactement. j'ai voulu le placer là tranquille.
En tout cas, on espère que vous avez aimé ce Oui, podcast. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions sur ce qu'on a pu tester, ce qu'on a oui. expérimenté, si ça s'est bien passé, mal passé, peu importe. Puis c'est quoi votre vision à vous de la spiritualité? Je serais quand Si même vous deviez ouais, si vous deviez mettre un mot ou même 2, allez 2 mots, quels seraient les premiers mots qui viennent dans votre esprit lorsqu'on parle de spiritualité? Pourquoi? je vais donner les miens, puis tu donneras les tiens. Ouais. Moi, c'est reconnexion au monde. Ah ouais. Moi, c'est, boîte à outils et porte d'entrée. Et Bah, alors un mot, oui, parce qu'une porte d'entrée, c'est un mot, hein, oui, enfin, oui, c'est 2 oui, mots, mais enfin voilà, on a oui, bien compris, hein. on a Ah bien bah, compris. Donc, on va vous laisser là-dessus et puis on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt! salut!